Avdiivka a malheureusement été un retrait stratégique que l'Ukraine a effectué afin de conserver sa propre artillerie et ses munitions. Écoutez, si nous n'obtenons pas le budget supplémentaire ni le financement nécessaire du Sénat, ou, désolé, de la Chambre pour adopter le budget supplémentaire du Sénat, nous ne pourrons pas fournir ces paquets essentiels à l'Ukraine. L'Ukraine devra faire des choix et prendre des décisions sur les villes qu'elle peut conserver avec ce qu'elle a et quels partenaires peuvent continuer à les approvisionner. Je ne peux pas prévoir cela depuis ici. C'est vraiment aux Ukrainiens de voir cela. Mais ils mènent manifestement un combat crucial pour leur vie, pour leur pays. Et c'est pourquoi vous m'avez entendu dire en termes très clairs que nous avons besoin du supplément immédiatement. Et c'est ce que nous disons et nous tirons la sonnette d'alarme depuis octobre. Nous allons donc continuer à exhorter le Congrès à faire son travail. Thomas Ernaud, c'est la première fois que les Américains se positionnent là en disant qu'il va falloir, s'il y a blocage à la Chambre des représentants encore, on sait que l'aide de 60 milliards de dollars pour l'instant c'est bloqué, c'est la première fois qu'ils se positionnent là-dessus et qu'ils disent attention, il va y avoir des choix à faire, des villes à prioriser. Quelle ville d'ailleurs ils peuvent prioriser? Le message il est très fort et à un moment voilà, les lois de la guerre s'imposent, la loi d'Engels c'est la loi du nombre, il y a un moment où le nombre fait la qualité et ça rejoint ce que dit Catherine, c'est qu'il va y avoir ce souci du nombre de soldats, de l'épuisement et puis toujours cette notion de force morale qu'on évoque depuis le début du conflit et puis après c'est les principes de la guerre qui ont été répétés sur ce plateau, je crois pas que c'était avec vous mais avec d'autres animateurs, c'était les principes du général Foch, concentration des forces, liberté d'action et puis économie des forces. Le front, mais là, on le voit sur la carte. On va y aller tout droit. S'il y a un blocage qui persiste, on y va tout droit, cette priorisation dont elle parle? En tout cas, c'est le message qui commence à être passé. Il va falloir faire des choix s'il n'y a pas des livraisons d'armements supplémentaires. Ça bloque aux États-Unis. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place au niveau de l'Europe. Il y a la coalition artillerie, il y a la coalition autour de la défense antiaérienne. Mais il n'y a pas assez de livraisons d'armements, même s'il y a des livraisons d'armements officieuses dont on n'entend pas parler par les services de renseignement. Après, effectivement, le principe, on le voit sur la carte, d'un front étiré, c'est qu'à un moment qu'on n'a pas assez de munitions, qu'on n'a pas assez d'hommes, eh bien il faut faire des choix. Je ne suis pas le général Syrski pour choisir ce qui va être sauvegardé et ce qui doit être sauvegardé. On sait que depuis le début du conflit, il y avait un regard sur la Crimée et l'accès à la mer, avec Odessa notamment pour les ventes de céréales qui font partie aussi de la géopolitique ukrainienne. Il faudra faire des choix, lesquels je ne sais pas. Mais on privilégierait plutôt donc cette partie-là ou une ville comme Kiev par rapport au front? Non, pas forcément en fait. Pas forcément. Je pense que la capitale ne doit pas tomber et Kupiansk non plus. Pas Kupiansk, pardon, Kharkiv non plus. J'ai pas de dire sur ce qui va se passer. Les lignes de défense sur le nord sont assez solides. Pour le moment, on est sur du grignotage territorial, malgré qu'il y ait la reprise quand même en main par la Russie de l'initiative. Ça, c'est important. Et il faudrait pas qu'il y ait un effet domino. C'est-à-dire qu'à un moment, ils demandent des hautes technologies pour compenser justement ce rapport démographique. On a moins de soldats du côté ukrainien par rapport au côté russe. Ils demandent de la haute technologie. C'était la demande de Zaloujny, c'est la demande de Syrski. Il faut des livraisons d'armement. Ils attendent que ça. L'Europe doit mettre en place une politique de remilitarisation à un moment et industrielle, une vraie économie de guerre. L'Allemagne le fait, pardon, je termine rapidement, mais Olaf Scholz a inauguré une usine récemment de création, de production de munitions. La France le fait avec un retour d'une usine de poudre à obus. Voilà, ce sont des choix comme ça qu'il va falloir prendre et les pays comme les pays scandinaves le font aussi avec des livraisons d'armement comme la Suède là, dernièrement avec des navires pour traverser le Dniepr, pardon. Donc ce sont ce genre de choix qu'attendent les Ukrainiens. Justement, Catherine Gentil, vous qui connaissez Washington